Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie Lortola, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer pleinement leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 jours, 15 épisodes pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Allez, on commence. Aujourd'hui, c'est le jour 10. Il ne reste que 5 jours de ce calendrier de l'après. J'espère que tu as déjà écouté les épisodes précédents qui ont été publiés, que ça t'a amené à des prises de conscience, à des déclics. Aujourd'hui, le sujet, c'est pour toi, Lucie, c'est facile. Oui, mais pour toi, c'est facile. C'est un truc que j'entends beaucoup auprès de mes clientes en coaching business. Oui, mais toi, Lucie, c'est facile de trouver des clients. Moi, j'ai peur. J'ai l'impression que le mois prochain, je ne vais pas en trouver. Et puis toi, sur Instagram, ta com, ça a l'air tellement fluide et c'est facile pour toi. Et t'es à l'aise sur le podcast ou j'en sais rien. Bref. Pour moi, c'est sans doute plus facile que les autres, selon certaines personnes. Et du coup, j'aimerais un petit peu remettre du contexte là-dedans et pouvoir un petit peu, toi, te motiver si jamais tu es peut-être au début de ton aventure dans l'entrepreneuriat. Peut-être que tu es au début ou alors que ça fait plusieurs années mais qu'il y a encore des choses qui sont inconfortables pour toi, que tu as du mal avec Instagram, que tu as du mal encore à générer un chiffre d'affaires suffisant, à assumer tes tarifs, à assumer ta posture, à assumer ton message. Et du coup, je sais qu'une des choses dont je vais te parler aujourd'hui va certainement te rassurer, te dire ok, en fait voilà, c'est ok, je suis en chemin et c'est normal c'est pas plus facile pour moi entre guillemets, ou alors un jour ça le sera et tout le monde en fait passe par des moments difficiles et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Avant que je commence dans le vif du sujet, tu sais que en ce moment il y a 3 places VIP en jeu pour intégrer mon programme d'accompagnement signature Magnetic Business. C'est un programme de 3 mois en petit groupe qui va te permettre justement d'incarner pleinement ton message, d'arrêter de jouer petit et de vendre. Si je devais résumer Magnetic Business en 3 mots, c'est vente, différenciation et plus de visibilité. Si vraiment tu es une femme ambitieuse et que tu veux commencer l'année avec un coup d'avance, ce que je vais te dire va t'intéresser. Ce que je te propose avec cette place VIP pour Magnetic Business, c'est d'intégrer la promo officielle pour laquelle je vais faire un lancement au mois de janvier, où du coup, cette promo, elle va commencer en février, mars et avril. Tu vas pouvoir vivre les 3 mois complets. Mais là, moi, ce que je te propose dans ce pass VIP, c'est d'intégrer la promotion qui est déjà en cours au mois de janvier. C'est-à-dire que dès que tu valides ta place avec moi, tu pourras déjà, dès les jours qui suivent, intégrer la promotion de Magnetic Business qui est actuellement en cours. Venir à tous les lives que tu veux, venir t'inspirer, prendre conscience de certaines choses. Et en plus de ça, en bonus, tu vas avoir accès à une session de coaching VIP d'1 heure avec moi. Il y a seulement 3 personnes qui ont cet accès-là à cette session de coaching. Donc tu seras seulement avec 2 autres personnes, seulement pour les personnes en fait qui sont dans ce pack VIP de Magnetic Business lié au calendrier de l'après. Donc tu le vois, il y a que 3 places. C'est une offre exclusivement réservée aux auditrices du podcast. Je ne parle pas de cette offre ailleurs, ni sur Instagram, ni dans mes mails, nulle part. Et ça te permet en fait d'intégrer la promo classique de février avant même que ça démarre. Tu auras déjà du contenu, tu auras déjà de la valeur au même prix que les gens qui vont venir dans ta promo au mois de février. Voilà. Écoute, si jamais tu veux commencer l'année avec vraiment te dire je me donne les moyens d'évoluer, j'ai envie de me faire accompagner, de plus de me sentir seule, je t'invite à m'envoyer ta candidature avant la fin du calendrier de l'après via le lien qui est dans la description. Mais aujourd'hui, on est surtout là pour parler de toi qui me dit certainement, qui te dit peut-être inconsciemment, oui mais pour toi c'est facile. Alors laisse-moi te rappeler quelque chose. Si tu te dis, Lucie, c'est facile pour toi, tu génères plus de 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. J'aimerais juste te rappeler que en 2021,
quand je me suis séparée du père de mon fils, je gagnais moins de 500 € de chiffre d'affaires. Parce que, en fait, entre 2017 et 2021, je pense que mon entreprise, c'était ma façon de gagner un petit peu d'argent en même temps que je voyageais et c'était vraiment l'assurance de ma liberté. J'étais pas là pour gagner beaucoup d'argent, j'étais là pour me donner les moyens d'être libre dans ma vie et de pas avoir d'attache en fait, un CDI, enfin quelque chose qui me retient à un seul endroit. Donc ça me permettait de travailler sur mon ordinateur de n'importe où dans le monde et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que j'ai continué et j'avais pas besoin de gagner beaucoup d'argent à cette époque dans ma vie, mais quand je me suis séparée du père de mon fils, je me suis retrouvée au RSA. Donc oui, aujourd'hui pour moi c'est entre guillemets facile, je gagne plutôt bien ma vie, mais pendant très longtemps ça n'a pas été le cas, et c'est parce qu'à un moment donné j'ai décidé de me relever les manches, j'étais seule, je devais assumer seule un bébé d'1 an, et donc voilà, à ce moment-là ce n'était pas facile. Si tu te dis, tu trouves des clients chaque mois, donc c'est facile pour toi parce que tu trouves tous les mois des clients, sache que de ma première année en tant qu'entrepreneur, j'ai dû trouver 2 clientes et à cette époque, elles étaient payées genre 40 € par séance. C'était du coaching de vie, c'était voilà, de l'individuel, des petites séances comme ça, comme quand tu vas chez le psy. C'était voilà, donc clairement, je gagnais pas ma vie avec ça du tout. Et c'était très compliqué pour moi de trouver des clients, sachant qu'en plus le coaching de vie, moi quand je me suis lancée en 2017, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui vous savez, mais je vous assure qu'en 2017 vous ne saviez pas ce que c'était. Si tu te dis, c'est facile pour toi Lucie parce que tu as une bonne communication, on voit que ce que tu fais c'est intéressant, ou j'en sais rien, ça m'inspire, sache que je publie sur Instagram depuis 2015, donc ça fait 11 ans, bientôt 11 ans, 10 ans. Donc, forcément, les codes de la plateforme d'Instagram, j'ai eu le temps de les intégrer. J'ai connu énormément de choses. J'ai connu les filtres qu'on mettait sur les photos au tout début sur Instagram et où on partageait que des photos toutes seules, sans carrousel, avec des légendes et des hashtags, voilà, où on faisait du follow for follow, où il y avait ce hashtag like for like. J'ai connu même l'espèce de train d'engagement où on allait avec d'autres copines qui avaient des blogs de voyage, où on allait mettre des commentaires chez les unes et chez les autres pour se soutenir et propulser les comptes. Voilà, ou à l'époque on nous disait bon c'est peut-être un truc qui va nous shadowban ou en fait nous pénaliser au final. Bon, on s'est jamais rendu compte que ça nous pénalisait, mais bon maintenant c'est plus le cas et il faut surtout pas le faire. Donc j'ai connu beaucoup de choses avant d'avoir une bonne communication. Forcément, heureusement, quand ça fait 10 ans que tu publies sur Instagram assez régulièrement, tu commences à maîtriser un peu le sujet. On me dit aussi ouais, on te voit beaucoup, t'as le temps de beaucoup publier. Alors oui, je publie beaucoup, je fais beaucoup de contenu parce que je suis très organisée dans ma semaine, je laisse pas les choses au hasard et je sais tout le contenu que je dois créer, j'ai une espèce de routine de contenu, je publie toujours par exemple 2 posts par semaine, si j'ai le temps je fais plus, mais du coup vu que c'est vraiment intégré à mon planning, j'arrive à publier régulièrement et je passe beaucoup de temps dans ma communication parce que c'est important pour moi, que j'ai besoin tous les mois de trouver de nouveaux clients et donc c'est quelque chose qui est indispensable à mon business. Mais pour l'avoir testé, que je publie 2 ou 6 fois par semaine, ça ne m'amène pas plus de clients. C'est vraiment pas la quantité de publications qui marche pour moi, c'est la régularité, la constance et le fait que ça fait longtemps que je suis sur Instagram, mais aussi c'est ce qui m'amène des clients, c'est vraiment les discussions en message privé, c'est d'échanger en message privé. Donc si tu te dis ouais c'est cool, tu publies beaucoup, si t'as pas le temps de beaucoup publier, passe du temps à échanger en DM parce que ça marche bien et ça te permettra peut-être de vendre. Si tu te dis maintenant c'est facile pour toi, tu vends facilement, alors sache que c'est plus facile de vendre quand tu as eu 70 clientes que quand on a eu 2. Donc si pour toi c'est compliqué maintenant, ça le sera peut-être certainement moins plus tard. C'est plus facile de vendre avec 580 abonnés qu'avec 59 ou 58, enfin bref. Ce que je veux te dire, c'est que si tu démarres ton compte Instagram, c'est normal que ce soit plus difficile de vendre. Et en fait, plus tu vas grandir, plus tu vas avoir d'abonnés. Alors, je trouve... Enfin, en soi, tu perds des fois en engagement, c'est pas non plus la panacée, mais avec plus d'abonnés, t'as une certaine autorité qui font que les gens ils s'abonnent plus facilement et qui te font peut-être plus confiance facilement.
Globalement, faut aussi que je te dise que c'est plus facile de vendre du coaching business que du massage ou des photos. Parce que si tu vends ou des soins esthétiques, des choses, en fait, si tu vends des choses où les gens ils ont pas une vraie douleur, donc par exemple voilà des ongles, une coupe de cheveux, des photos, les gens ils font ça par plaisir, ils font pas ça en général, ou un massage si c'est pas un massage de kiné, les gens ils font ça par plaisir, et donc forcément c'est dur pour eux d'investir de l'argent, c'est dur en termes aussi pour toi d'augmenter tes tarifs, il y a de la concurrence, il y a le fait que les gens ils s'achètent ça par plaisir, donc si c'est plus cher ils vont le remettre à plus tard et ils vont être moins présents, bref, il y a plein de choses. Donc quand tu travailles auprès d'entrepreneurs, je trouve que c'est plus facile de vendre ça parce que les gens ils peuvent avoir un vrai retour sur investissement, donc tes tarifs peuvent être plus élevés parce que les gens ils savent qu'ils vont trouver le retour sur investissement après ça, et que globalement en fait je sais pas comment vous fonctionnez, mais personnellement j'ai vraiment dans mon business des choses que j'investis. Là par exemple je viens d'investir aujourd'hui même dans la soirée du Faux Queen New Year de Mathilde Wade. Donc je vais me déplacer sur 2 jours fin janvier à Paris pour participer à des séminaires, à des soirées entre entrepreneuses ambitieuses, et je trouve ça trop cool. Mais tout ce voyage-là, tout le tarif que ça me coûte, ben en fait c'est des frais qui sont que je prends dans ma trésorerie d'entreprise finalement, et qui ne m'atteignent pas personnellement. Donc c'est pas parce que je fais ça que je vais manger des pâtes tout ce mois-ci. Donc alors que quand tu dois investir dans des ongles, des massages, etc., c'est un cadeau d'anniversaire, c'est un truc que tu fais de temps en temps, mais c'est plus difficile à vendre. Voilà. Donc alors ça veut dire que c'est impossible, heureusement, mais en fait il y a des gens qui vont te dire non mais c'est pareil, etc. Honnêtement ces gens te mentent, c'est plus difficile. Par contre faut aussi savoir que si c'est plus difficile, il faut savoir mieux vendre, il faut savoir mieux se vendre, il faut savoir mieux se démarquer. Et c'est pour ça que personnellement, moi aussi, des coachs business, il y en a plein, j'ai investi peut-être 5 000 € dans ma vie pour apprendre tous les mécanismes de la vente, du marketing, de la communication. J'ai fait énormément de formations, j'ai lu peut-être 30 livres de business. Donc on n'a rien sans rien aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu trouves ça difficile, c'est peut-être le moment justement de te faire accompagner, de te former à ces choses-là qui ne sont pas le cœur de métier. Et si tu es mal à l'aise avec le marketing et la com, et que tu veux être entrepreneur, ben il va falloir que tu commences à devenir à l'aise peut-être. Ou que tu trouves une façon en tout cas de trouver des clients qui t'intéressent. C'est peut-être pas Instagram, ça j'en parle avec mes clientes ce mois-ci dans Magnetic Business, c'est que des fois on veut s'accrocher au fait qu'il faut être présent en ligne, etc. Peut-être que toi tu seras plus à l'aise à créer des liens, à te faire un réseau autour de chez toi, à aller à des petits déj d'entrepreneurs, et c'est comme ça que tu trouveras tes clients. Parce que t'es plus à l'aise dans la vraie vie, et c'est ok. Mais par contre, il va falloir que tu sois à l'aise au bout d'un moment sur le fait d'aller parler de ton entreprise, communiquer autour de ce que tu fais, et te faire connaître de la façon dont tu le souhaites, mais il faut être à l'aise avec ça. Donc, la suite. Pour toi, faire du storytelling, c'est facile. Ça, je m'en suis rendu compte en accompagnant les filles dans Magnetic Business, c'est qu'en fait, je leur propose des idées de posts sur comment exprimer la douleur de tes clients et les résultats qu'ils veulent atteindre, et leur raconter une histoire et les embarquer dans cette histoire avec de l'émotion, du concret. Et c'est vrai que pour les filles, c'est un vrai effort. Donc évidemment, je leur apprends des choses, donc petit à petit, elles s'améliorent, mais au début, elles me disent c'est super compliqué de faire ça. Et en fait, pour moi, c'est assez naturel. Mais en fait, si je dois te rassurer, moi j'ai écrit depuis l'âge de 11 ans quasiment tous les jours de ma vie. Je suis vraiment une passionnée d'écriture à la base. Si je fais de la rédaction web, avant ça j'avais écrit un livre, j'ai écrit je ne sais combien de débuts de romans, j'écrivais des nouvelles, enfin j'ai toujours écrit toute mon adolescence, toute ma vie d'adulte aussi. Dès que j'ai un moment où j'écris des choses, j'ai vraiment ce besoin-là d'exprimer mes émotions par l'écriture. Donc oui, forcément quand tu fais ça depuis 21 ans, forcément, oui, tu commences à devenir un peu à l'aise et ça commence à devenir fluide. C'est normal. Donc, c'est ok. Enfin, faut pas se comparer au chapitre auquel je suis aujourd'hui. Parfois, tu vas peut-être te dire, toi, Lucie, c'est facile, tu assumes vraiment qui tu es. Et là, il faut vraiment que je casse un mythe. Je suis restée invisible en tant qu'entrepreneuse pendant au moins 5 ans. C'est-à-dire que j'avais trouvé mes clientes via de la prospection par email, parce qu'à l'époque il y avait peu de personnes qui faisaient ça et que ça marchait très bien, que c'était personnalisé tout ça. Je n'avais pas de site web, je n'avais pas de réseaux sociaux, aucun,
et je n'avais aucune communication. Voilà. Et pendant 5 ans, j'ai généré du chiffre d'affaires comme ça. Même si je gagnais pas très bien ma vie, c'était comme ça. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, vous me voyez assumer, avoir confiance en ce que je propose, mais pendant très longtemps, j'étais la fille de l'ombre et j'étais bien contente d'être la fille de l'ombre. Aujourd'hui, Lucie, c'est facile, toi tu assumes tes prix, tu ne te brades pas. Alors oui, effectivement, heureusement, ça fait 9 ans. Mais il faut savoir que j'ai accepté des contrats sans aucun cadre. J'ai accepté de réduire mes tarifs pour toucher de l'argent, parce que j'avais besoin de l'argent. J'ai notamment écrit des articles pour 5 € avant de les écrire pour 220 € à la fin de ma vie de rédactrice web. Et j'ai notamment écrit des fiches produits pour 20 € les 30. En plus, vu que c'était pas cadré, la personne, elle était pas contente, elle avait oublié une consigne finalement, ça lui plaisait pas, ou j'en sais rien. Du coup, j'avais dû tout recommencer à zéro. Donc ça m'avait pris, 3 jours, et j'avais été payée 30 €. Voilà. Autant faire la manche, peut-être que tu gagnes mieux en 3 jours, je sais pas. Donc oui, vraiment, j'ai commencé vraiment très très bas à écrire pour 5 €. D'ailleurs, il y a un site à l'époque qui s'appelait 5euros.com, je crois qu'aujourd'hui il a changé de nom, où on proposait nos services justement, et c'est comme ça que j'ai trouvé certains de mes premiers clients. Voilà. Donc clairement, j'assume mes prix aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Le money mindset, il était pas très très ouf. Alors aujourd'hui, tu vas te dire, ouais, mais c'est facile pour toi, regarde, ça marche le coaching business. Alors, sache que cette année, effectivement, j'ai accompagné 18 clientes en individuel et 40 femmes au sein du programme où je suis intervenue, la SEO Coach Academy ou Colibri Coach Academy maintenant de Océane Desta. Mais en 2023, j'en ai accompagné seulement 2 en coaching business. C'est-à-dire que je vivais de la rédaction web, mais j'ai trouvé seulement que 2 clientes en coaching business. Et en 2024, j'en étais pas non plus à 18. Donc, en fait, j'évolue là depuis 2-3 ans et vraiment, si aujourd'hui t'as l'impression que ça marche pour moi, sache que pendant plusieurs mois, je me disais mais comment ça se fait que ça marche pas, c'est pas normal, ça me plaît, ça devrait se débloquer, je comprends pas ce que je fais de mal. Voilà, j'ai connu les doutes, j'ai connu les remises en question, j'ai connu je dois tout arrêter parce qu'en fait je ne gagne pas d'argent, qu'est-ce que je fais, et le stress, etc. Je l'ai connu et il y a pas si longtemps. Vraiment, en 2024, c'était pas la meilleure année, quoi. Ensuite, toi c'est facile Lucie, ça fait 9 ans que t'es entrepreneur, tu sais que tu feras ça toute ta vie, voilà. Alors sache que, en tout cas que tu sauras générer de l'argent toute ta vie. Aujourd'hui je pense que oui, j'ai vraiment cette confiance-là, de me dire que même si aujourd'hui mon business de coach de vie, n'importe quoi, coach business, il arrête complètement, il s'écroule, je continuerai à être entrepreneur parce que je connais tellement de choses sur le marketing, la vente, que je pourrais recommencer de zéro dans autre chose, notamment créer une agence de com, le yoga, j'en sais rien, mais je recommencerai de zéro, c'est sûr. Je pense pas que je reviendrai, je sais pas, même pas, je pense pas. Vraiment, mon idée c'est plutôt mourir que de recommencer un job salarié, vraiment. Ou alors pour le challenge, un petit défi en mode si je faisais, je sais pas, commercial dans un truc et voir si j'arriverais à vendre ou voilà, mais vraiment. Non, je dis ça, mais faudrait vraiment que... Non, la hiérarchie sera pas possible. Bref, donc, oui, aujourd'hui, je sais que je ferai ça toute ma vie, mais comme je vous l'ai dit, en 2021, ça faisait quand même 4 ans que j'étais à mon compte, et malgré ça, en fait, mon activité, elle ne me permettait pas de vivre, et j'ai dû demander le RSA. Donc, on n'est jamais à l'abri, en fait. Moi, je sais jamais. Moi, je sais pas si l'année prochaine, je serai toujours là. Mais voilà, je me pose pas trop cette question. D'ailleurs, en fait... Globalement, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que même si aujourd'hui j'ai de l'expérience dans le coaching business, dans l'entrepreneuriat, tous les mois, j'ai moi aussi un petit peu l'impression de recommencer à zéro ou de me dire, même quand je trouve des clientes, de me dire ouais mais est-ce que d'ici le mois prochain, est-ce que d'ici 2 mois, j'aurai encore des clientes. J'arrive à être moins anxieuse avec le temps par rapport à ça, mais c'est quand même quelque chose qui me trotte dans la tête très souvent. Je me bats toujours avec le syndrome de l'imposteur quand je lance quelque chose de nouveau, quand je fais des nouvelles choses. Je sais aussi que je n'ai pas un nombre d'abonnés qui fait dire « Ah ouais, cette fille, elle pèse dans le game ». Du coup, en fait, au lieu de me réduire par rapport à ça et de me dire « Bon, je mérite pas de prendre ma place », moi, j'ai décidé de m'auto-proclamer peser dans le game et je pense que tu peux faire pareil. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as envie de faire des collaborations, de te rendre plus visible, d'ouvrir ton podcast pour partager ta vision des choses, fais-le parce que personne ne te retient et c'est justement en prenant cette place-là que tu attireras des gens de façon magnétique vers ce que tu es et qui connecteront avec toi.
globalement, oui, j'aime la communication, mais je suis toujours partagée entre est-ce que je publie un contenu supplémentaire, est-ce que je fais 3 ou 4 publications cette semaine, et en même temps, cette course à la visibilité, à celui qui sera le plus visible, cette idée qu'il faut surtout pas s'arrêter de communiquer parce que ça veut peut-être dire qu'on va être oublié par les gens, je trouve ça ultra malsain quand on l'analyse. Et voilà, il y a une part de moi qui me dit trop cool, j'adore communiquer, et une part de moi qui me dit mais à quoi on joue là en fait. J'ai des périodes très 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 créatives, par exemple toute la com que j'ai fait pour le premier lancement de Magnetic Business, quand c'était septembre-octobre, là quand j'ai repris mon activité, j'étais vraiment dans un flow de communication, j'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs, on me dit waouh, ça se voit que tu t'éclates dans ce que tu fais et tout, et j'ai des périodes où je publie juste parce qu'il faut. Par exemple, les posts que j'ai publiés cette semaine, là au mois de décembre, la semaine du 15 décembre, je les ai faits, d'ailleurs tout le mois de décembre je crois, je les ai faits parce que il faut. Et voilà, ça c'est pas toujours le kiff dans ma vie de communiquer. Des fois, je me sens un peu juste il faut que j'écrive des posts sur Instagram, qu'est-ce que j'ai à dire. Globalement, je me remets aussi en question au moins une fois par semaine sur est-ce que je suis assez claire pour mes clientes, est-ce que j'apporte assez, est-ce que elles ont assez de résultats, comment je pourrais leur donner plus, comment je pourrais leur apporter encore plus de ventes, comment est-ce que je pourrais leur apporter plus de résultats, est-ce que je suis pas trop dure avec elles, est-ce que je leur en demande pas trop, et d'un côté c'est peut-être aussi ce qui donne des retours positifs, des avis positifs de leur côté, et où elles se disent purée j'aime bien parce que tu m'accompagnes vraiment, on a vraiment des retours grâce à toi, voilà, des fois tu nous bottes les fesses, mais en même temps je sais que c'est positif, que ça nous donne de l'élan, ça nous permet d'évoluer, et c'est ça qu'on cherche aussi dans un coaching business. Donc l'un dans l'autre ça va, mais ça reste pour moi une grosse source de remise en question. Tu te dis que je gagne très bien ma vie. Alors cette année, oui, j'ai eu des mois à 4 000 euros, j'ai eu des mois à 8 300 euros, et j'en ai eu aussi à 1 200 euros. Donc si on prend vraiment la moyenne de l'année, mon CA mensuel, il s'élève à 2 900 euros par mois, sachant que comme j'ai eu mon congé maternité pendant 3 mois complets où je ne pouvais pas générer de chiffre d'affaires, c'est un peu plus bas que 3 000 euros par mois, mais voilà, on est à peu près à ça. Moi, mon objectif du coup là maintenant, c'est d'atteindre les 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en 2026, voire plus, hein, si c'est plus, c'est plus. Et en même temps, si c'est pas le cas, c'est aussi ok, parce que moi je suis pas prête à sacrifier mon équilibre pour faire plus d'argent. Donc, pourquoi est-ce que je te dis tout ça ? C'est juste pour te dire que en fait être entrepreneur, c'est avant tout de la persévérance, c'est de la constance, c'est suivre un chemin sur le long terme, et en fait tu te rends pas forcément compte tous les jours ou tous les mois que tu es en train d'évoluer, et pourtant en fait si tu prends ça au fil des années, tu évolues mais d'une façon incroyable, tu continues en fait, tu apprends tous les jours, même si ne t'en rends pas compte, tu es en train d'évoluer. Donc, ne te compare pas aux autres, ne te compare pas à ce que font les autres, parce que, en fait, tel que tu es aujourd'hui, tu es certainement exceptionnel, c'est-à-dire que tu es unique en ton genre. Les gens, ils matchent avec toi parce que tu as ta personnalité spécifique, tu as tes propres valeurs, tu as ce que tu aimes dans la vie, et ton énergie à toi, voilà, elle est unique. Donc, les gens vont être aussi attirés par ça. Si aujourd'hui il y a des choses qui sont difficiles dans ton business, sache que là, 2026, tout s'apprête à changer et que le meilleur est à venir pour toi. Si tu continues dans la constance, à te remettre en question, voir si tu te formes et te fais accompagner aussi, c'est important de demander de l'aide quand tu en ressens le besoin. Voilà, je voulais te dire... Continue la chanson. Je te laisse à présent et je te retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de l'après de l'art de briller. À bientôt!